Bonsoir tout le monde, je souhaite que vous soyez tous en forme et en bonne santé. Alors, c'est Dr Asma Amdouni, médecin généraliste et comédienne amatrice. Ce soir, j'aimerais parler avec les gens qui n'ont pas la mentalité de salariat, ok? Qui n'ont pas la mentalité du salarié. Donc, du coup, les commentaires sont permis uniquement aux personnes abonnées, d'accord? Alors, le sujet de ce soir, c'est la différence entre le monde et la mentalité, surtout la mentalité des entrepreneurs et celle des salariés. Ok. Donc, je pense que, bon, ça c'est mon avis personnel, que je respecte, ok, et j'en suis sûre parce que j'ai fait des recherches, je suis passée par des épreuves, j'ai compris beaucoup de choses. Alors, j'aimerais vous dire un truc. Nous, les êtres humains, on n'est pas fait pour vivre la même chose. Okay. C'est impossible. Et le nombre de personnes qui vont avoir la mentalité d'entrepreneur, la mentalité d'investisseur, donc automatiquement, il sera moins important, si vous voulez, ou sera vraiment voilà, très très réduit, moins important que le nombre des gens qui vont choisir ou qui vont avoir la mentalité de salarié. Alors pourquoi c'est simple? Parce que dans une usine, dans une boîte, dans une société, je pense que, bon, je suis sûre que vous allez être en accord avec moi, je pense que le nombre de salariés dépasse le nombre de PDG. Hein. Il y a un seul PDG, ok? Et il y a un seul manager, c'est-à-dire celui qui poste. C'est le propriétaire, c'est le patron, d'accord? Il y a un patron et plusieurs subordonnés, d'accord? Donc quand t'as pas la mentalité d'un lion, quand t'as pas uniquement la mentalité, mais le cœur d'un lion, c'est très important de souligner ça. Écoutez, le monde des affaires, le monde du commerce, c'est un monde où les peureux n'ont pas de place. Alors pour ne pas, pour pourquoi tout ça? Ben, tout simplement parce que dans le monde des affaires, on fait du surf. Okay. On fait du surf et quand on veut faire du surf, normalement, on ne doit pas avoir peur des vagues. Au contraire, on cherche les vagues. Je sais que c'est risqué, mais il y a des gens qu'on appelle les risqueurs. Donc, si vous n'êtes pas un risqueur, s'il vous plaît, restez très loin des affaires parce que ce n'est pas votre truc. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes nul, hein, du tout. Parce que dans la vie, on a quand même besoin de salariés. Et quand je dis salarié, je ne parle pas d'ouvrier. Et si je parle d'ouvrier, c'est pas la fin du monde si vous êtes un ouvrier. Mais l'essentiel, c'est que vous devez être en harmonie, votre travail doit être en harmonie avec votre cœur et votre mentalité. Je m'explique. Alors nous, quand on traite les malades, je ne peux pas vous cacher qu'il y a des gens qui ne sont pas faits pour être salariés. Du coup, quand ils suivent leur thérapie, d'abord leurs soins et leurs consultations en médecine générale et par la suite leurs consultations de psychiatrie et par la suite leur thérapie, ok, tout type de thérapie. Après, ils découvrent finalement qu'ils n'ont jamais été faits pour être salariés. Donc le problème en eux, c'était quoi? C'était juste un problème de confiance en soi. C'était juste un problème de boussole. Ok, des fois, les gens sont déboussolés. Du coup, ils passent des années, des dizaines d'années, voire des vingtaines d'années dans un boulot où ils ne se sentent pas à l'aise. Mais ils ont du mal soit à prendre le risque, soit à sortir et quitter leur zone de confort. Donc, une fois cette personne découvre qu'il a toujours été coincé dans une zone de confort qui est très, très, très étroite, à ce moment-là, il y a le patient qui se réveille hein, d'une hypnose qui a duré bien longtemps, des années, et il décide, sans qu'on lui propose quelque chose, parce que nous, on est finalement des médecins, on n'est pas là pour proposer, mais il y a le patient qui vient me dire, docteur, je vous remercie. Pourquoi? Parce que finalement, j'ai compris, j'ai découvert que je ne suis pas fait pour être salarié. D'accord? Il a été perdu pendant longtemps et finalement, il a pu retrouver son chemin. J'applique un masque sur mon visage. J'applique un masque sur mon visage. Dans une minute, je vais
je vais vous permettre de commenter. Parce que je sais que c'est pas évident pour les gens de s'abonner à mon compte. Il y a des gens qui ne savent pas comment utiliser ces choses-là. D'accord, dans une minute. Et ça tombe bien parce que comme ça, je vais pouvoir poursuivre et expliquer mon idée pour recevoir vos retours, vos idées. Parce que c'est très important pour moi d'écouter le patient. Car ce que je suis en train de rapporter maintenant, c'est en fait le résultat de mon écoute attentive des patients, bien sûr dans les conditions professionnelles, dans mon bureau, ou à travers des consultations à distance que je fais sur docexpress.ma. Et c'est en écoutant les gens qu'on apprend. C'est en écoutant les patients qu'on apprend. D'accord? Je me rappelle très bien, il y avait toujours nos professeurs qui me disaient, comme quoi, quand on nous donne le diplôme, on dit voici une licence pour pouvoir, un outil, une permission pour apprendre. C'est maintenant que vous allez, que votre voyage, si vous voulez, votre aventure d'apprendre la médecine va commencer. Et ils ont raison finalement, parce qu'on apprend toujours des patients. J'ai écouté plusieurs salariés, j'ai écouté plusieurs entrepreneurs. J'avoue qu'il y a des gens qui sont faits pour être salariés et ils le resteront toute leur vie. Et ils se sentent très à l'aise et zen dans le salariat. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entrepreneurs ne sont pas meilleurs que les salariés. Non, du tout. On n'est pas là pour comparer parce que finalement, on est très différents. Et Dieu merci, on est différents. Parce que si tout le monde veut devenir un salarié, il n'y aura pas de patron. Donc il n'y aura pas d'affaires, il n'y aura pas de projet. Et si tout le monde veut être entrepreneur, il n'y aura pas de salarié. Vous voyez? Alors c'est très important de comprendre qu'on est très complémentaires, qu'on est fait l'un pour l'autre. Et du coup, on n'a pas à trop se prendre la tête en se comparant. Déjà, se comparer, c'est pas intelligent. Est-ce que c'est bien clair dans votre tête, cette idée? Alors maintenant, je vais vous parler du burn-out. Il y a le burn-out, il y a la dépression, il y a beaucoup de choses. Il y a le harcèlement moral, professionnel ou dans le milieu professionnel. Alors, toutes ces choses-là doivent normalement être traitées, diagnostiquées tout d'abord. Diagnostiquées initialement par un médecin généraliste qui va vous orienter chez votre médecin psychiatre pour mettre un diagnostic vrai, correct et sûr. Pourquoi? Parce que à chacun son domaine, à chacun ses tâches. Donc moi je me concentre sur mon travail en tant que médecin généraliste pour pouvoir 5 étoiles. Pour pouvoir servir mon patient. Mon but c'est de servir mon patient et non pas de prouver que je suis parfaite. Parce que si j'ai envie de prouver que je suis parfaite, cela veut dire que je suis malade et que je dois voir un médecin psychiatre. Écoutez, je suis si étanche même avec moi. D'accord? Gardez toujours ça dans l'esprit. Donc, soit que je fais mon travail parce que je veux servir le patient, soit que je veux montrer que je suis parfaite, que je suis meilleure que les autres, que les confrères, ça veut dire que je suis malade. On fait un travail collectif. Le travail collectif donne vraiment dans des fruits très mûrs et très délicieux. Alors c'est parti. Maintenant, on va permettre les commentaires pour pouvoir répondre à vos pertinentes questions polies et gentilles. En même temps, je vais essayer de vous parler des maladies qu'on trouve chez les entrepreneurs qui ne savent pas comment gérer leur vie et chez les salariés qui ne savent pas qu'ils sont faits pour être des entrepreneurs. Ou pour les salariés qui ne savent pas qu'ils sont faits pour être et rester salariés, alors qu'il y a des gens qui viennent chouchouter, qui viennent parasiter, qui viennent perturber leur tranquillité par des propositions de projets. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour des projets. Donc laissez-les tranquilles. D'accord? Alors je vais essayer de commencer par les salariés. Ok? Parce que les entrepreneurs, ils savent très bien que s'ils veulent apprendre des choses, ils vont faire des consultations à distance sur DocExpress. Donc, les salariés, ils ont la mentalité de salariés, du coup, ils ne vont jamais faire la consultation à distance et je pense que je serai plus utile pour eux.
Mentalité des salariés. Vous travaillez, vous touchez un salaire. La vie est belle. La tranquillité. La sécurité. La zone de confort. Le confort. La quiétude. Pas de risque. La peur. Il cherche la sécurité. Un salarié qui a la mentalité de salarié, qui est fait pour être salarié, ben si tu lui proposes de gagner 100 000 euros par mois, il va vous dire non, c'est pas possible. Si vous lui dites j'ai gagné 5 000 euros, 5 millions de dirhams par mois, stabilité. Oui, bravo. Bonsoir, Léla. D'accord. Alors, si tu lui dis par exemple tu vas gagner 200 000 euros par mois, il va te dire non. Laisse-moi tranquille. Alors cette personne, elle est à l'aise, elle est tranquille dans sa peau, laissez-la tranquille. D'accord? Elle est stable, comme a dit la dame, elle est stable. Elle a des engagements. Parce que quand on a des engagements, il faut savoir quelque chose. Si vous voulez un entrepreneur pour se marier, il a besoin d'imposer des choses, des conditions. Tu n'as pas le droit d'épouser n'importe quel époux ou n'importe quelle femme. Un salarié également, il n'a pas le droit de choisir n'importe quelle femme et n'importe quel homme. Parce que si vous êtes un homme, vous êtes salarié et vous épousez une dame et la dame vous dit je ne veux pas que vous restiez, que tu restes, je veux pas et je n'accepte pas que tu restes salarié. Chez tes patrons, à la marocaine on dit عند سيادك. C'est-à-dire que je ne veux pas que tu restes un subordonné, il faut que tu crées ta propre entreprise. Alors si vous avez ce type de femme nocive pour la santé de leurs époux, pour la santé de l'atmosphère et pour le bien-être même de la couche d'ozone, d'accord? Ce type de femme, ce type de partenaire, elle est capable de détruire. Responsabilité définie. Oui, bravo. Alors, la personne qui veut rester salariée, elle doit épouser une dame ou un partenaire qui ne va pas lui casser la tête ultérieurement. D'accord? Parce que si toi, tu ne veux pas faire quelque chose, tu ne dois pas le faire. Moi, je déconseille toute personne de faire ce qu'elle ne veut pas. Pourquoi? Parce que nous, les êtres humains, on a été préparé, notre cerveau a été préparé par le Dieu. D'accord? Moi, j'aime quelque chose, toi, tu l'aimes pas. Moi, j'aime par exemple la campagne, j'aime la ferme. Je peux vivre dans une ferme, tranquillement. Et je peux même, c'est exactement ce que j'envisage, c'est de déménager et d'avoir ma propre ferme et d'avoir mon propre cabinet dans ma ferme. D'accord? Et je vais me sentir très à l'aise. Et je vais épouser un fallah. Bonsoir, radiologue. Vous êtes un confrère, c'est ça? Ah, ça fait plaisir. Alors, je n'ai pas le droit d'épouser un monsieur? Oui. Ah, d'accord, ça fait plaisir. Je m'abonne. Je vous souhaite un joyeux Noël. Alors, si moi, par exemple, j'aime la campagne et mon époux me dit, mon époux ne supporte pas, ou mon fiancé ne supporte pas la campagne. Donc, automatiquement, il va me casser la tête et je vais lui casser la tête. Donc, pourquoi choisir un partenaire qui va te casser la tête? Un partenaire, un binôme, un coloc, un voisin. Gardez toujours ça dans l'esprit. Je veux prendre un chemin, donc il vaut mieux être bien accompagné. Et prendre son temps pour être bien accompagné. Cela ne veut pas dire que l'autre personne est mauvaise, non, mais elle n'est pas adéquate, elle n'est pas optimale, elle n'est pas... Vous êtes spécialiste? Non, je suis médecin généraliste. Et je fais de la comédie médicale dans la sensibilisation. Mais en général, c'est en arabe. En français, je suis toujours sérieuse. Bon, j'essaie d'être sérieuse. Je suis à Bouchetot, au secteur privé. Alors, quand on veut choisir un partenaire, je pense que tout le monde est bon. Si t'es pas bon pour moi, t'es bon pour une autre personne. Si je suis pas bonne pour toi, peut-être que je le serai pour une autre personne. D'accord?
Donc il faut toujours commencer par ne pas juger déjà. C'est-à-dire que si vous êtes salarié, peut-être que vous êtes très très bon, vous êtes un bon profil pour des dames, pour une dame, mais vous n'êtes pas pour une autre personne. D'accord? Il y a des dames qui imposent le salariat. Il y a des dames qui te disent, par exemple, je veux épouser un monsieur qui a un salaire fixe, qui aura une retraite, je veux la stabilité, je veux pas qu'il s'engage dans les entreprises, dans les affaires, dans les projets, dans les aventures. Et je peux très bien trouver, ça existe, hein, il y a des femmes qui n'aiment pas les salariés. C'est comme ça. Comme moi. Je voulais pas dire ça, mais comme moi, voilà, avec tous mes respects, hein, mais moi je parle de ma vie, hein, je parle de ma vie privée. Je parle pas des gens comme ça. Bonsoir, jolie fleur. Bonsoir, monsieur Pierre. Joyeux Noël. Alors, je vais vous dire un truc. Dans le cœur des femmes, il y a des choses. Il y a des cuisines, il y a des salons, il y a des halls, il y a des jardins, il y a des piscines. Il y a des bibliothèques, il y a des tables de ping-pong, il y a des mini-bars, je sais pas. Je sais pas, il y a des motels, il y a des yachts, il y a des jets privés, il y a beaucoup de choses. Il y a des motos, des T-Max, je sais pas. Il y a des, il y a des salons de massage, des centres de beauté, je sais pas. Mais dans le cœur des femmes, les choses sont claires. Joyeux Noël, merci beaucoup, monsieur Pierre. Et plus on est libre, plus on est libéré, plus on est, je dirais, réconcilié avec nous-mêmes, avec notre enfant intérieur et tout, plus on voit les choses clairement. D'accord? Avantages supplémentaires, santé, assurance. Oui, bravo. Donc, il y a des dames comme Madame Nano qui dit qu'il y a des avantages quand on est salarié, par exemple, sur le plan santé, assurance, beaucoup de choses, même sur le plan social, il y a des avantages qui sont vraiment très, très, très intéressants. Ok? L'essentiel, c'est que chacun de nous, chacune de nous, voit les choses à sa manière. D'accord? À chacun sa propre manière de voir les choses et sa propre perception. Et ça, c'est merveilleux. On doit être différent. On doit être différent. Il faut un peu de tout pour faire une société. Il n'y a pas d'usine sans employés, sans salariés. Il n'y a pas d'usine sans patron. Il n'y a pas d'usine sans manager et sans propriétaire. D'accord? Donc, on a besoin de plusieurs personnes. Très bien. Maintenant, je pense que on a évoqué le sujet du choix du partenaire. Si vous êtes un salarié, je vous prie de bien vouloir vous réconcilier avec vous-même, avec votre cœur, écouter son cœur et écouter son corps, comme on l'a dit l'autre fois. Ah oui, si vous avez apprécié le sujet qui parlait l'épisode qui parlait de comment écouter son cœur, son corps, ben je peux vous promettre de préparer toute une série, si vous voulez, d'épisodes qui parlent de ça. Parce que c'est merveilleux de comprendre son corps. Moi, je me rappelle très bien quand j'étais étudiante en médecine, je sortais impressionnée. Chaque jour, je sortais impressionnée par les informations qu'on retenait, qu'on apprenait pour la première fois. Et c'était juste magique. Et ça me fera plaisir de revivre ces découvertes pour la deuxième fois, même si je connais ça, mais c'est bien de faire des rappels et c'est bien de partager avec des gens qui ignoraient tout ça. D'accord? Alors, bien choisir sa partenaire. Ne perdez pas votre temps à tenter de changer les gens. Merry Christmas, Salim. Thank you. Ne perdez pas votre temps à expliquer et à justifier. La vie est très courte. Je vais partager avec vous quelques erreurs commises de ma part, avec toute avec toute audace, avec un esprit sportif. J'aimerais vous dire que j'ai pas été intelligente. Pourquoi? J'ai pas été intelligente parce que j'ai
j'ai discuté un projet énorme avec des gens qui ne sont pas faits pour les projets et qui sont contre les projets et qui ont une allergie, voire raciste, contre les projets. Et j'ai payé ça trop cher, hein, j'ai payé. C'est la leçon que je vais partager avec vous ce soir, mais vraiment, je l'ai payé trop cher. D'accord? Expliquer ou présenter ou partager un projet avec quelqu'un qui n'a jamais eu l'idée de créer sa propre entreprise, qui n'a jamais eu l'audace de rêver. Il y a des gens qui n'ont pas l'audace de rêver. Ces gens-là, ils doivent être évités et on doit répondre à toutes leurs critiques par la figure de la vache qui rit. La vache qui rit. Moi, j'aime beaucoup la vache qui rit. Vous savez pourquoi? Même si je mange pas beaucoup les fromages, mais bon, ce type de fromage. J'aime le camembert. Alors, j'aime beaucoup lorsque je passe tout près du rayon des fromages, produits laitiers et tout, dans les supérettes, j'aime beaucoup regarder la vache qui rit. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une grande leçon là-dedans. Elle est toujours souriante, la vache. À chaque fois que je pars à la supérette, voilà, au supermarché, les grands espaces et tout, elle est toujours souriante. Mon Dieu, mais elle est toujours souriante. Et j'ai compris finalement que dans la vie, des fois, il faut répondre par le silence, par le sourire. Ça refroidit la jalousie des gens. D'accord? Ça... C'est exactement ce que j'ai fait maintenant. Ça refroidit la jalousie des gens. Ça apaise. Et ça permet d'éviter toute affinité. Ça réduit l'affinité. Parce que vous devez savoir que les gens nocifs, les gens toxiques, ils ont une affinité très 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 élevée aux personnes intelligentes. Donc plus vous êtes intelligent, plus vous allez attirer les toxiques, les pervers narcissiques, les gens qui ont une faible estime de soi. Et comment peut-on démasquer ces gens-là ou détecter ces gens-là? Eh bien, tout simplement par les critiques. Mais évitez les gens qui ne sont là que pour vous critiquer et qui n'ont rien à faire à part vous critiquer. Tu me critiques, tu n'as jamais fait ce que je suis en train de faire ou ce que j'envisage faire. Donc, garde le silence. Ça serait vraiment très bénéfique pour votre santé. Je veux faire quelque chose, je dois solliciter les seniors dans cette chose. Je veux faire de l'agriculture, je pars voir un agriculteur. Il a quelque chose dans le crâne à partager avec moi. Et en plus, il a quelque chose dans le cœur à partager avec moi. Et ça, c'est très important. J'ai dit que pour être entrepreneur, vous devez avoir le cœur d'un lion. Pourquoi avoir le cœur d'un lion? Parce que vous devez être prêt à l'aventure. Vous devez être prêt au parachutisme financier. Vous devez être prêt à la faillite. Un vrai entrepreneur, un vrai commerçant, un vrai homme d'affaires, il n'a pas peur de faire faillite. Il n'a pas peur d'être fauché. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien qu'avec un coup de téléphone, il peut très bien passer toute une affaire. Pourquoi? Parce que les affaires, c'est comme les arts martiaux. D'accord? Quand tu fais les arts martiaux, par exemple, mon maître, que je respecte, hein, que je salue, je suis sûre qu'il sera fâché parce que ça fait bien longtemps que je ne suis pas partie au club. Alors, mon maître, par exemple, il peut tout perdre, mais il a la capacité d'entraîner toute une équipe de karaté Shotokan. D'accord? Donc, il s'est bien investi dans son corps, dans sa personnalité, dans son cerveau. Quand je m'investis dans ma personnalité, jamais je perdrai quelque chose. Le vrai investissement, c'est l'investissement dans sa personnalité. D'accord?
dans sa santé. Sa santé physique d'abord, physique, psychique, mentale, spirituelle, énergétique et autre chose. Il y a même, moi je pense que, c'est moi qui dis ça, il y a même une santé intellectuelle. C'est-à-dire ne pas se croire cultivé alors que c'est pas le cas. La santé de la culture, la santé de ton niveau intellectuel, c'est très important ce que je dis. J'ai passé des années pour apprendre ça et finalement c'est vrai. Je l'ai lu, je l'ai appris. Mais c'est grâce aux expériences qu'on apprend des choses autrement. D'accord? Je vais expliquer ce point parce qu'il est très important. Le bon investissement, c'est la santé, et c'est la personnalité, et c'est la confiance en soi, et c'est l'intelligence, tous les types d'intelligence qu'on a déjà cités, les 9 types. Vous savez, un jour, j'ai lu un article qui parlait d'une étude faite aux États-Unis américains. Une étude une étude prospective qui a duré, je pense, plus de 73 ans, si je ne me suis pas trompée. À la recherche des vraies raisons, des vraies causes, des vrais facteurs de joie, de bien-être. Donc, on a décidé de suivre des gens, la vie des gens, de surveiller des gens depuis leur naissance jusqu'à, je sais pas moi. Alors, il y a des gens qui sont décédés, il y a des gens qui ont bien gagné leur vie, il y a des gens qui ont été arrêtés par la police, il y a des gens qui ont fait des études, d'autres qui... Bon, l'essentiel, c'est que le destin a été très différent d'une personne à l'autre. Comme ça, d'accord? Et puis, quand on a posé à toutes ces personnes quelles sont les vraies causes de la joie, du bonheur, 65% des gens ont répondu que le bonheur se trouve dans les bonnes relations. Imaginez. Le bonheur se trouve dans les bonnes relations. Donc nous, on est dans l'obligation d'apprendre à vivre avec les autres. C'est très important. Il y a un petit livre de poche de Jack Salomé qui s'appelle Vivre avec les autres. J'aime beaucoup ce livre. Alors ce livre, il est très 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 petit, facile à lire. Je vous invite à l'acheter. Vous allez apprendre par exemple le sourire. Vous allez apprendre... Il y a une leçon qui dit non, c'est rien. Ou on a dit que on n'a pas le droit de dire à quelqu'un non, c'est rien. C'est-à-dire arrête, tu abuses, arrête, tu exagères, arrête, tu surdimensionnes. Il ne faut jamais dire ça à quelqu'un parce que la perception des choses diffère d'une personne à l'autre. Du coup, on n'a pas le droit de juger les gens. On ne juge pas les gens. On ne peut pas dire à quelqu'un tu exagères. Il n'a pas exagéré. Il est en train de vivre ce qu'il dit. S'il est en train de mentir, c'est à vous de savoir est-ce que la personne est en train de mentir ou pas. Merci, Massira. Les gens, ils sont libres. Si quelqu'un vous dit « vous m'avez fait mal », c'est-à-dire que vraiment, vous avez fait mal à cette personne. Maintenant, vous devez répondre à votre propre confiance en soi, à votre propre indépendance intellectuelle, à votre propre développement personnel. Et si vous avez besoin d'aide, donc soit vous demandez à la personne honnêtement, avec la bonne foi, de la bonne intention, c'est-à-dire on organise une discussion, une réunion. Je demande, bonjour monsieur, s'il vous plaît, je pense que vous m'avez dit que je vous ai vexé, alors que je pense que c'est pas le cas. Donc est-ce que je peux comprendre, est-ce que vous pouvez m'expliquer ou développer, parce que je ne comprends pas comment est-ce que j'ai pu vous vexer alors que c'était pas mon intention. Alors quand j'exprime ça d'une façon très claire, restez clair s'il vous plaît, parce que lorsque vous n'êtes pas clair, vous faites peur aux gens, surtout les paranoïaques, surtout les gens qui sont en dépression, surtout les gens qui ne vous connaissent pas très bien. Donc apprenez à être clair. Moi par exemple, si tu n'es pas clair avec moi, je peux me sauver. Je peux partir, je peux dire non, c'est bon, je te pardonne, tu n'as rien fait, je demande pardon, et puis je vais partir.
Pourquoi? Parce que vous êtes flou. Je parle pas dans mon cabinet. Non. Dans la vraie vie, si je vous connais pas, vous n'êtes pas clair, automatiquement je vais prendre pour un manipulateur ou un criminel. Non, mais c'est normal, vous êtes un étranger. Il faut apprendre à parler avec les étrangers. Je peux vous pardonner, je peux partir, je peux laisser tomber, je peux laisser mon café et partir, je peux laisser mon plat et partir ou appeler le manager. Voilà pourquoi je ne fréquente pas les endroits où il n'y a pas de bodyguard, où il n'y a pas de manager, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas... Parce que c'est trop risqué. Hein. C'est un choix. Tu veux la qualité, tu payes la qualité. Point à la ligne. Tu veux la qualité, tu payes la qualité. Tu veux le service. Merci, merci. Tu veux la qualité, tu la payes. Tu veux pas côtoyer les minables, ne fréquente pas les zones consacrées pour les minables. Si tu les fréquentes, ben, tu dois assumer. D'accord? Donc on disait que pendant une étude qui a duré plus de 73 ans, a montré que 65% des gens ont dit que le bonheur se trouve dans les bonnes relations. Du coup, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit apprendre à bien vivre avec les gens. Ça ne veut pas dire que je dois apprendre à vivre avec tout le monde, parce que c'est pas possible. C'est impossible. Hein. Et si je passe toute ma vie à apprendre à vivre avec les gens, peut-être que je vais passer à côté de ma vie. Et c'est exactement ce qui nous arrive de temps à autre, voire pendant des années ou des mois. On passe à côté de notre vie, on fait tout à part vivre. Alors c'est à nous de décider. Soit je vais vivre ma vie et je vais... Vous avez raison, merci la Wafa. Soit je vais vivre ma vie et en même temps je fais de mon mieux pour devenir la meilleure version de moi. Soit je vais devenir accro et obsédé par cette volonté d'être parfaite et d'apprendre à comprendre tout le monde. Non, je ne suis pas capable de comprendre tout le monde et je ne suis pas obligée non plus. Moi, j'ai déjà commis cette bêtise. Bah, peut-être que c'est parce que je suis doctoresse, mais ça m'a été utile sur le plan professionnel, mais ça m'a pris beaucoup d'énergie quand même. Vouloir tout contrôler, c'est ne rien contrôler. Trop d'analyse paralyse, comme a dit mon thérapeute. Trop d'analyse paralyse. Et tu n'as plus d'énergie pour pouvoir te concentrer sur ce qui est vraiment très important, ce qui importe, ce qui est vraiment precious. Alors, quelles sont les choses précieuses dans votre vie? Maintenant, on va revenir au choix du partenaire. Partenaire, ami. Ami, carrément. Et s'il y a quelqu'un dans ta famille qui est toxique, il faut le soigner. Ou au moins, il faut apprendre à gérer des discussions. Parce que je peux te parler 5 minutes et je peux très bien développer à perdre une grande partie de la confiance en soi. Consommer une grande partie de la confiance en soi. Imaginez, je vais vous dire quelque chose. Maintenant, je suis en train de vous parler, je me sens calme. Lorsque j'anime un live en arabe, j'ai comme l'impression que je vais mourir. Je me sens, il y a tout mon corps qui se sent en état d'alerte. Le système sympathique fonctionne à fond. La sécrétion d'adrénaline à fond. Mais lorsque je parle en français, lorsque j'utilise cette langue, lorsque le choix du sujet, ça peut me vampiriser. Imaginez, je parle avec des gens, je parle par exemple de la femme perverse narcissique. Je me consomme. Et pourquoi je fais ça? Pour sauver. Moi, dans mon cœur, j'ai l'intention de... Et je ne gérais pas mon énergie dans le live parce que j'ai jamais étudié ça. Il fallait faire un suivi, il fallait être accompagné psychologiquement, même mentalement, même commercialement parlant. Et voilà que je me retrouve à chaque fois épuisée, je ne savais même pas ce qui m'arrivait. Et après, j'ai décidé d'arrêter.
Mais moi, ça m'a été utile parce que c'est mon travail. Mais imaginez si j'étais pas doctoresse. Pourquoi est-ce que j'allais animer? Moi, je comprends pas les gens qui animent des lives comme ça. Elle est malade, elle se sent lonely, elle a besoin de compagnie. Oui, c'est très bénéfique d'animer un live et de parler avec les gens et de partager, de faire monter des gens, de discuter. Je pense que c'est magnifique, hein, surtout pour les personnes âgées et ou pour les gens qui se sentent. Mais il y a de la part. Mais c'est grave ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Bon, tout ça pour vous dire que on a des activités qui peuvent nous épuiser, nous vider carrément. Mais voilà pourquoi je pense que c'est très important de faire même des consultations. Par exemple, j'ai une copine, je fais une consultation et je demande à mon thérapeute ou à ma psychiatre, est-ce que je dois rester avec cette personne ou pas? Ou vous êtes par exemple un homme, vous avez un ami, vous sortez avec cet ami, vous prenez votre café avec lui, vous faites des activités, mais vous avez touché, vous avez des signes, hein, il y a des signes ou des signaux qui vous disent que attention, il y a quelque chose qui ne va pas, vous êtes dans une relation nocive. Donc, vous êtes dans l'obligation, je pense, de consulter un professionnel de santé psychico-mentale ou relationnelle ou un conseiller pour lui dire bonjour, s'il vous plaît, j'ai comme l'impression que ma vie a changé depuis que j'ai commencé à sortir avec cet ami. Je pense qu'il est toxique, mais je ne sais pas, est-ce que c'est lui qui est toxique ou pas? Pas comme ça. Parce que des fois, c'est moi qui est toxique. Ben, je le dis avec un esprit sportif. Moi, je l'ai remarqué, d'ailleurs, hier ou avant-hier, j'ai publié une vidéo où j'ai dit, je ne vais plus partager ce qui me fait mal avec les gens. Voilà pourquoi je suis devenue égoïste et j'ai plus envie d'animer des lives en arabe parce que ça me donne de l'énergie négative. J'ai été attaquée par, par des gens et tout. J'ai même un problème juridique avec ces gens-là et qui est toujours en cours au tribunal de l'Aïoun. Et j'ai remarqué que finalement c'est moi qui a cherché les problèmes. Pourquoi j'ai cherché? Comment est-ce que j'ai pu chercher ces problèmes? C'est parce que c'est moi qui s'est jeté dans un lac où rien ne va bien. Fallait pas, tout simplement. Des fois, les entrepreneurs, je vous invite, et les gens qui ont la mentalité d'entrepreneur, et même les salariés, je vous invite à faire un bilan annuel, ou quotidien, ou hebdomadaire, ou mensuel, ou ce que vous voulez. L'essentiel, c'est que vous devez faire un bilan de toutes vos connaissances. Il faut les classer, il faut dépoussiérer, il faut retirer les gens à retirer, mais très doucement, d'une façon très douce. Il ne faut pas vexer les gens parce que les gens qui sont habitués à vous parler, il ne faut pas leur dire vous êtes toxique. Il ne faut pas leur dire parce qu'il y a des gens, par exemple au Maroc, les gens très 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 bien scolarisés et cultivés entre guillemets, ou qui se croient cultivés, mais sur le plan relationnel ils sont trop naïfs. Genre, ils ne comprennent pas le mot toxique. Pour eux, toxique c'est mauvais, alors que non. Parce que moi je dis que moi-même je peux être toxique pour toi. Je peux pas dire que je suis mauvaise. Donc toxique n'est pas synonyme de mauvais. Mais notre relation n'aboutit à rien et n'aboutira à rien. D'accord? Apprenez à faire le bilan de vos connaissances. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous ce soir qui a un copain ou une copine ou un camarade ou un collègue qui est vraiment très 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 vampirisant en matière d'énergie? Est-ce que vous avez déjà connu une personne? À chaque fois que vous parlez à cette personne, vous avez l'impression que vous êtes devenu paralysé ou très paresseux ou ralenti. Par exemple, vous étiez une personne très active, très dynamique, où vous aviez l'habitude de faire du sport
Et à chaque fois que vous parlez à une personne, vous n'avez plus la capacité et le tonus pour vous mettre debout. Vous avez envie de vous allonger. Vous avez envie de manger des plats qui ne sont pas healthy. Vous avez l'impression, il y a des amis que quand on les appelle, par exemple, tu es devant la salle de sport, tu parles à cette personne, tu as l'impression que tu vas mourir. Tu as l'impression que tu n'as plus d'énergie pour rester debout. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui, à chaque fois que vous lui dites quelque chose, cette chose ne réussit pas? Bon, c'est pas le mauvais nom, c'est l'énergie. Je parle énergétiquement maintenant. Est-ce que vous avez dans votre entourage quelqu'un qui a le profil de contrôleur? C'est-à-dire, il veut tout savoir sur toi. Ce que tu manges, ce que tu portes, la couleur de tes sous-vêtements, le prix de ta bague, le prix de ton parfum, la marque Par exemple, tu as acheté des pâtes faites par du blé dur, et il te dit par exemple, qu'est-ce que tu as mangé? J'ai mangé des pâtes. Non, les pâtes, elles sont très dangereuses pour la santé et tout. Non, ça en fait pas, fait par du blé dur. Ah, ok, ça se nomme comment? Et je sais pas. J'ai pas fait attention au nom. Sont d'origine où? Marocaine? Non, italienne. Non, tu sais que c'est italien et tu sais pas que c'est... tu connais pas le nom. Je suis sûre que tu veux pas me partager ça avec moi parce que tu es mauvaise, tu es mal. Oh, moi j'avais un ami paranoïaque. Oh my God. Et il m'a tué. Être avec un paranoïaque, sortir avec un paranoïaque, être ami avec un paranoïaque, avoir un collègue paranoïaque, avoir un voisin paranoïaque, avoir un... Oh my God. Le paranoïaque, par définition, c'est quelqu'un qui est sûr, qui a la conviction, la certitude que tu es mauvaise. Et il est en permanence en train de chercher la preuve. Il n'est pas en train de chercher est-ce que tu es mauvaise ou pas, ou est-ce que tu es traîtresse ou pas, ou est-ce que tu es menteuse ou pas, ou est-ce que tu es... Non, 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 non. Si tu as une copine, par exemple, paranoïaque, ou si tu as un copain, ou même un mari, un époux, ou une épouse paranoïaque, mon Dieu, mais c'est une cata. C'est impossible de gérer, c'est impossible de guérir, c'est impossible d'avancer. Et les paranoïaques vampirisent toute votre énergie. Donc, si vous êtes avec une personne comme ça, soucieuse, elle a toujours ce problème de persécution, ce problème de... Ah non, non, non. On fait la consultation en médecine générale et on fait la consultation chez le psychiatre. D'ailleurs, c'est le médecin généraliste, après avoir fait son examen clinique, sa conclusion générale et tout, son bilan, tout ce qu'il veut, il va vous orienter chez le psychiatre. Vous devez dire à votre psychiatre, bonjour docteur, s'il vous plaît, j'ai une amie paranoïaque, ou j'ai un ami paranoïaque, ou j'ai un fiancé paranoïaque, et il ne cesse pas de m'insulter, il ne cesse pas de me dire que tu es menteuse, tu es une traîtresse, tu es je sais pas moi, et moi je souffre. Voilà. Ou bien j'ai une collègue, ou j'ai un collègue qui est comme ça, qui fait ceci. S'il vous plaît, cher docteur, aidez-moi. Mais pour pouvoir oser dire non à quelque chose ou vouloir dire non à quelque chose, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas, il y a 2 grades. Bon, il y a plusieurs grades, mais là je vais vous parler de 2 grades. Peut-être qu'il y a des gens qui ne peuvent pas dire non, mais ils ont l'audace, leur cœur a l'audace de dire « Ah non, je ne peux pas supporter ça. C'est insupportable. » Au moins tu t'es dit c'est insupportable. Il y a des gens qui ne peuvent pas se dire c'est insupportable. C'est-à-dire non seulement ils ne peuvent pas dire stop, mais dans leur cœur ils se disent ah non, cette personne elle a besoin d'aide, elle n'a pas été comprise.
on l'a maltraité durant son enfance. Toute personne maltraitée durant son enfance est une personne toxique. Toute personne maltraitée durant son enfance est une personne toxique. Je répète et j'assume et je vais vous expliquer pourquoi. Elle est toxique même pour elle. Toute personne maltraitée durant son enfance est une personne toxique. Je m'explique. Une personne maltraitée durant son enfance, on va parler sur le plan physique. Une personne qui a été violentée, qui a été agressée, qui a été tabassée, avec des cicatrices, beaucoup de choses. Est-ce que l'enfant intérieur chez elle est tranquille? La réponse est non. La réponse, c'est non. Donc, une personne dont l'enfant intérieur est détruit, par exemple, partiellement ou totalement, et totalement, c'est le cas du pervers narcissique, parce que les pervers narcissiques sont des enfants détruits. Donc, quelqu'un qui a été détruit par sa mère, par ses parents, par la personne qui normalement devrait l'aider. Et en plus, il n'avait pas d'échappatoire. Il n'avait pas quelqu'un pour l'aider, quelqu'un pour le sauver, quelqu'un pour le protéger. Par exemple, un deuxième parent équilibré, une grand-mère, une tante. Il ne vivait pas avec une tante ou avec une autre personne de la famille. Donc, il était, le pauvre, obligé de rester face à cette personne toxique qui l'embêtait. Par exemple, je vais vous donner l'exemple le plus méchant, le plus violent et le plus saignant, si vous voulez. Eh bien, c'est les enfants victimes d'une mère perverse narcissique. Quand quelqu'un vous dit, ma mère m'a maltraité, c'est-à-dire que cette personne souffre. Et les gens qui souffrent ou qui ont déjà souffert durant leur enfance, ils ont besoin d'un médecin psychiatre. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Hein. La première chose que vous devez faire, et le test que vous devez faire, c'est accompagner cette personne à son psychiatre. Si la personne refuse, restez loin de cette personne. Si la personne est déjà suivie par le psychiatre, vous devez savoir que vous allez démarrer une guerre contre vous, une guerre contre votre propre joie et votre propre bien-être. Vous allez sacrifier toute votre vie pour le bien-être d'une autre personne. Sortir avec une personne malade sur le plan psychico-mental, c'est sacrifier sa vie pour que l'autre soit tranquille. D'accord? Vous voulez faire des sacrifices. Vous voulez pas de votre vie, vous voulez faire des sacrifices. Bah, c'est à vous de choisir, hein. C'est votre vie, vous êtes libre. Si vous avez le syndrome du sauveur, il faut traiter. On a tous le droit de passer par des moments où on a le syndrome du sauveur, après un deuil, après des choses un peu dures, après des épreuves de la vie un peu dures. Mais je pense que c'est très important de recourir à un professionnel. C'est pas la fin du monde, hein. C'est pas catastrophique si je pars voir un psychiatre. Alors, vous sortez avec une personne malade. Vous cherchez la dépression, vous cherchez les suicides, les tentatives de suicide, vous cherchez la destruction, vous cherchez la déstabilisation, vous cherchez la déconcentration, vous cherchez la faillite, vous cherchez la pauvreté, vous cherchez la misère. Voilà. Parce que même un médecin, et même un médecin psychiatre, et même un psychologue, il ne peut pas sortir avec une personne malade. C'est interdit. C'est interdit, mais je ne comprends pas pourquoi dans la société, si, je sais pourquoi. Pourquoi vous acceptez une personne malade? C'est tout simplement parce que vous n'avez jamais fait des thérapies. Parce que faire des thérapies, c'est découvrir qu'on a été faible et qu'on est devenir fort. C'est découvrir qu'on avait tort et devenir plus sage. C'est devenir que vous aviez des limites ou des croyances limitantes et tout corriger et vivre dans le moment présent. Donc faire des thérapies, c'est être immunisé. Cela veut dire, c'est par défaut devenir immunisé.
calme, stable, merveilleusement bien aligné. Alors tout ça, ça rentre dans le cadre de la préparation de votre capital humain lorsque vous voulez aborder le monde de l'entrepreneuriat. C'est impossible de devenir un entrepreneur si vous n'avez pas encore traité toutes les peines et toutes les failles et toutes les fuites pour ne pas être victime des gens manipulateurs. Malheureusement, les manipulateurs, ils sont toujours gentils, aimables et surtout serviables. Écoutez, lorsque vous êtes une personne généreuse, vous aimez les gens serviables. Vous pouvez même devenir accro. En devenir accro ou très reconnaissant. D'accord? Vous avez l'impression que vous êtes reconnaissant. Pourquoi? Parce que cette personne a fait des choses pour vous, de très belles choses pour vous. Des fois, vous avez l'impression que vous avez des crédits à rembourser, alors que ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Tu m'as fait quelque chose parce que tu as voulu le faire. Si tu attends quelque chose en revanche, c'est-à-dire que tu m'as pas rendu un service. C'est-à-dire que c'est du commerce. S'il y a du commerce, moi aussi je veux jouer ça. Tu me donnes, je te donne. Win-win. Donc mon cœur doit être bien entraîné pour pouvoir appuyer, en appuyant sur un bouton dans notre cœur ou dans notre cerveau, il y a notre cœur qui va se dire, mais finalement, elle m'a rien fait. Je n'ai pas à être reconnaissante. Je n'ai pas à remercier à chaque fois. Mais c'est normal parce qu'elle attend quelque chose en revanche. Moi maintenant je le fais. Quand tu me rends un service, même si je ne te l'ai pas demandé, même si c'est pas un grand service, et il y a des gens qui ne cessent pas de te dire ah non, moi je t'ai fait ça parce que je t'aime, parce que tu m'es cher, parce que machin et tout. Il y a des gens qui peuvent te faire quelque chose et ne pas cesser de le raconter, alors que eux ils font la même chose. Ça rentre dans le cadre de l'art de l'hypocrisie. Il ne suffit pas d'apprendre l'hypocrisie, non. Il faut apprendre l'art de l'hypocrisie. Donc pour les musulmans, tout ça a été bien dit depuis plus de 14 siècles par notre prophète Mohammed alayhi salam. Quand tu fais quelque chose à quelqu'un, tu dois oublier cette affaire. D'accord? Tu dois oublier cette affaire. Mais quand tu fais quelque chose de bien pour quelqu'un et tu ne cesses pas de le raconter comme un perroquet, alors à ce moment-là, tu es une personne nocive et toxique et dangereuse. Donc, du coup, à chaque fois que quelqu'un te rend un service, une fois qu'il te fait le rappel, tu dois en tirer profit. Tu dois comprendre que c'est win-win. Et demande à ton cœur d'arrêter d'être reconnaissant et d'arrêter d'avoir des sentiments pour cette personne et d'arrêter de se sentir reconnaissant. C'est pas un crédit. C'est pas un crédit. Il a été payé. Donc, une fois que tu me fais un rappel, comme quand tu m'as fait quelque chose, moi, dans mon cœur, j'ai une froideur comme pas possible. Bon, ça, ce sont juste quelques techniques par rapport aux gens qui sont faits pour l'entrepreneuriat, mais qui ont qui ont encore du travail à faire sur leur personnalité, sur leur santé relationnelle et tout. Donc, pour plus d'informations, si vous voulez faire une consultation à distance d'orientation médicale, c'est simple, il suffit de prendre votre rendez-vous sur la plateforme marocaine docexpress.ma, comme c'est mentionné. Et si vous voulez faire de l'hypnothérapie, pour les gens qui sont intéressés par l'hypnothérapie, donc je vous invite à prendre votre rendez-vous sur le www.hypnomind.com, comme c'est mentionné dans les autres publications, ou dans la description sur Facebook et sur YouTube. C'était Dr Asma Amdouni, médecin généraliste marocaine et comédienne amatrice. Je vous prie de bien vouloir ne jamais faire confiance à n'importe quel compte sur les réseaux sociaux qui met mon nom, mes vidéos, qui met des photos de médicaments, de compléments alimentaires, parce que j'ai déjà déposé plainte contre ce type de criminels qui ont créé toute une page sur Facebook pour persuader les gens que c'est moi, et après avoir reçu l'argent
l'argent pour leur envoyer les médicaments et tout. Qu'est-ce qu'on fait? On bloque les gens. Donc je vous invite à faire très attention s'il vous plaît. Je ne parle pas sur les réseaux sociaux avec les gens. Il y a une plateforme marocaine comme les autres médecins qui sont déjà inscrits là-dedans. C'est docexpress.ma et je vous souhaite un joyeux Noël.